émission. Les 1154 conseillers départementaux et municipaux étaient appelés aux urnes le 20 août dernier au Congo-Brazzaville pour départager les 113 candidats issus des 12 départements ayant postulé pour les 72 sièges du Sénat. À Pointe-Noire et dans le Kwilu, un collège électoral sénatorial composé des députés, des conseillers municipaux et départementaux était chargé comme édicté à ce scrutin d'élire les sénateurs au suffrage universel indirect, uninominal, majoritaire à un seul tour. On en parle essentiellement pour le cas de ces deux bureaux de vote avec un regard porté sur les tendances sorties des urnes en faveur du PCT. Bonsoir à toutes et à tous. À mes côtés, Yvon Claise Baboutana, président fédéral du MCDDI Pointe-Noire. Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et je l'ai dit, vous êtes le président donc, du MCDDI de la Fédération de Pointe-Noire. Ravi de vous retrouver sur ce plateau pour parler cette fois-ci politique. Ça vous satisfait quand même? Oui, le plaisir est partagé. Merci, monsieur le journaliste. Ok, merci beaucoup, je vous en prie. À ma droite, nous avons Djofeli Balende. Djofeli, bonsoir. Bonsoir. Animateur culturel et donc la société civile, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous n'êtes plus à présenter hein, aux téléspectateurs de TPT+, surtout lorsqu'il s'agit de questions de l'heure. Voilà, le décor est ainsi planté, mesdames et messieurs. Question de l'heure, c'est parti. Pour entamer les hostilités, sinon notre entretien avec nos chers invités sur ce plateau, nous aurions d'abord l'amabilité de chercher à savoir et demander à monsieur le président, les élections sénatoriales ont lieu tous les 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? On parle de 6 ans, 3 ans, il y a la confusion là, jusque-là, les téléspectateurs voudraient bien savoir, plus président. Merci pour la question, monsieur le journaliste. Non, il n'y a pas de confusion. Il suffit de bien lire notre Constitution. Après l'adoption de la Constitution du 15 octobre 2002, les nouvelles dispositions ont été prises au Congo-Brazzaville. Donc le mandat du Sénat est passé de 5 ans à 6 ans, et renouvelable une fois tous les 3 ans. Donc il n'y a pas à ce sujet une confusion. Ah bon? Mais à quel moment parle-t-on du mandat, si vous voulez, une législature renouvelée? C'est chaque 3 ans ou bien chaque 6 ans? C'est chaque 6 ans. Chaque 6 ans. La dernière élection date de 2017. Oui. Et là nous sommes en 2023, donc 6 ans après. Il était donc question qu'on puisse organiser des élections sénatoriales au Congo-Brazzaville. Ah d'accord. Donc en un mot, la durée du mandat du sénateur est donc de 6 ans. De 6 ans. 6 ans. Ok. Merci beaucoup pour la précision. Alors, le président de la CNI, Henri Bouka, a rappelé le 11 août dernier au président des commissions locales d'organisation des élections leur devoir dans le cadre de la tenue des sénatoriales. Et face donc aux nouveaux membres des commissions locales, des coordinations de la CNI et les comités nommés par décret présidentiel ou encore par arrêté ministériel, Henri Bouka a insisté sur le respect des lois et règlements en matière électorale, la loyauté, l'impartialité, la discrétion. Et ce fut le cas dans le cadre de ce scrutin, Monsieur le Président. Oui, en ma qualité de président fédéral du MCDD, mais pour votre information, je suis aussi conseiller départemental et municipal. Donc vous êtes dans les rouages, vous connaissez comment ça se passe. J'ai pris part au vote et je puis vous rassurer que toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement des élections du 20 août 2023. À mon niveau, je n'ai pas souligné les faiblesses et je pourrais même dire que c'est l'occasion pour féliciter M. Henri Bouka qui a pris le soin à réunir toutes les conditions pour que les élections sénatoriales dans notre pays puissent se passer dans de bonnes conditions, ce qui fut fait. On n'a pas signalé des incidents, on n'a pas signalé des problèmes graves dans l'ensemble
je dirais que ça s'est bien passé en ce qui concerne également notre département de Pointe-Noire. Alors, Geoffrey Balende, je me tourne de votre côté. Vous êtes de la société civile, donc l'œil du citoyen. Qu'auriez-vous constaté? Est-ce que vous êtes d'avis avec le président Clésa Boutana, et qui, d'abord, ici, ce n'est pas en sa qualité de conseiller municipal, mais bien sûr, en sa qualité de président du MCDLI Fédération de Pointe-Noire, qu'il est en train de s'exprimer. Vous êtes l'œil d'un citoyen, vous êtes l'œil du Congolais. Qu'avez-vous constaté? Est-ce que nos sénatoriales, selon vous, je pense que ça ne se passe pas les commentaires, non? Bon, mais je voudrais d'abord saluer la volonté et le courage du président Boutana qui est avec nous ici. Et puis je ne suis pas surpris qu'il soutienne cette élection, qu'il pense que c'est une élection qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, étant donné qu'il fait partie de la mouvance présidentielle. Ce n'est que normal, il y a le respect des consignes. Oui, il faut toujours... J'ai suivi un conseiller candidat qui a évoqué, pour ce qui concerne le cas du vote de Pointe-Noire, qu'il y avait une caméra qui était postée dans l'isoloir. Maintenant, si c'est ça, si cela s'avère vrai, je peux arriver à me demander si la présence de cette caméra encense l'organisation d'une bonne élection. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une élection... Entachée d'irrégularité déjà. Non, je ne parle pas de régularité. Vous voyez bien que je mets les gants. Oui. Je n'étais pas là-bas. Mais j'ai suivi ce candidat qui a évoqué la présence d'une caméra cachée dans la cellule, dans l'isoloir. Dans l'isoloir. Ce que j'entends par isoloir, quand quelqu'un me parle d'isoloir, ça veut dire que c'est un endroit où je me sentirais être isolé, donc en secret. Alors, une caméra représente un œil. Et l'œil, ça veut dire qu'il y a une connaissance ou alors une entité qui me suit quelque part. Est-ce que quand on est suivi, on est en secret? Ça constitue là, si ça s'avère être vrai, hein, à ce moment-là, je peux me dire, mais donc le président du MCDDI au niveau de Pointe-Noire ne me dit pas la vérité. Bon, mais, non, mais la question que j'aurais à vous poser... Je voulais bondir sur l'occasion. Oui, je vous en prie, président. Moi, je pense que nous sommes des responsables, donc il n'est pas aisé qu'on vienne dans une telle émission et affirmer ce qui n'est pas vrai. Moi, je vous ai dit, je faisais partie des électeurs. Je n'ai pas vu de caméra cachée. Donc, je ne peux pas, en fin de compte, approuver ce que mon frère venait de dire là. À ma connaissance, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de caméra. Les électeurs ont voté librement, comme il se doit, conformément à la loi électorale. De toute façon, président, sans vous interrompre, si irrégularité peut y avoir, je pense que ça, c'est un temps qu'on accorde aux différents candidats de chaque bureau de vote de pouvoir procéder au recours. Voilà, au recours. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de recours. Attendons de voir. En tout cas, à mon niveau, cette histoire des caméras est faux, puisque j'ai pris part aux élections, j'ai voté. Il n'y a pas eu de caméras là où nous avons voté. Monsieur le Président, allez-y. Je n'affirme pas. Je ne fais aucune affirmation parce que je n'étais pas, moi je suis pas électeur. Donc vous êtes en train de baser sur des rumeurs. Non. C'est une élection qui concerne un corps électoral bien défini. On ne peut pas aller à l'élection, à cette élection. On ne peut pas être électeur quand on n'est pas conseiller municipal ou départemental. Oui. Mais il y a eu un candidat qui est censé être un conseiller qui a évoqué de la présence d'une caméra dans l'isoloir. Si c'est vrai, à ce moment, je mettrai le doute sur votre vérité. Mais si c'est faux, donc je vais dans votre trajectoire qui consiste à croire que c'était une élection claire et transparente. Je ne sais pas si j'ai écorché votre... Ok, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que cet incident ou encore cette rumeur concernerait quel bureau de vote? Surtout que dans ces gens de scrutin, nous n'avions qu'un seul en tout cas, monsieur le journaliste, moi c'est ici que je viens d'apprendre qu'il y avait de caméras. Okay. À ma connaissance... tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Okay. Je n'ai pas vu de caméras dans la salle où nous avons participé. C'est ici que je viens d'apprendre. Mais pour moi, en tant que responsable, on n'est pas là à gérer les rumeurs. Les rumeurs. Et ce que les gens disent à la cité. Non, il faut qu'on apporte des preuves
tangibles. Tangible, d'accord. Comme il n'y a pas de preuves tangibles, en tout cas, moi, je donne ma langue au chat. Je ne vois pas comment je peux m'aventurer dans un tel domaine. Merci beaucoup. Alors, pour nous rassurer, nous devons nous rappeler de ce qui s'est passé le dimanche dernier en mettant une touche sur le retour sur le déroulement des élections sénatoriales 2023 au niveau de Pointe-Noire. Suite à son élection au sénatorial scrutin du 20 août 2023, le candidat de la majorité présidentielle, l'élu du club 2002, Guy Wilfried Nguesso, a célébré cette victoire avec les membres de la majorité présidentielle du département de Pointe-Noire. Le nouveau entrant au Sénat n'a pas caché sa joie. Vous remercier chaleureusement du fond du cœur pour la commission locale des élections, la CNI ainsi que les agents électoraux. On s'est retrouvés pour travailler jusqu'à faire la formation des agents électoraux. Et après, nous avons reçu hier à la préfecture les différents candidats. On a échangé, il y a eu un feedback, on les a donné les orientations conformément à la loi. C'est ce qui fut fait. Et puis bon, ben voilà, on s'est accordé. Et le soir, le bureau de vote, l'unique, a été apprêté, matériel mis en place. Ce matin, nous venons faire le constat. Eh bien, à tel point que le conseil était bon. Et ce matin, 7 h, on a lancé donc le bureau de vote ouvert, on a lancé donc la sénatoriale. Il était pratiquement 7 h lorsque le bureau de vote unique de la mairie centrale a ouvert ses portes pour ce scrutin sénatorial du 20 août 2023 dans la ville Océane. C'est à partir de 10 h que les premiers électeurs se sont présentés dans le bureau de vote. Les représentants du ministère de l'Intérieur et ceux des candidats, y compris les observateurs, étaient tous présents à ce vote, après avoir accompli leur devoir civique, celui de voter afin de élire le candidat de leur choix, tout en tenant bien entendu des consignes édictées par leur formation au groupement politique respectif. Certains électeurs se sont exprimés à la presse. Nous voulons simplement dire que d'abord la démocratie est très vivante dans notre pays, pour la simple raison que ce scrutin qui a été effectivement prévu à date échue se réalise effectivement à la fin de 6 ans de mandat de la législature passée. Et c'est pour vous expliquer que la démocratie respire très bien au niveau du Congo. Nous nous réjouissons de venir ce matin accomplir cet acte civique. Preuve s'il en était que la démocratie fonctionne normalement au Congo puisque les élections sont régulièrement organisées. Et nous venons là de constater qu'elles se passent bien depuis ce matin pour les élections sénatoriales. Le dispositif est mis en place, les agents électoraux sont en place, les représentants des candidats, de tous les candidats, les 10 du département de Pointe-Noire sont dans le bureau de vote en train d'observer et tout se passe très bien. Donc nous sommes très contents d'accomplir notre devoir en votant utilement. Du côté des observateurs, le constat a été le même. Dès 6 h, ils étaient là, les organisateurs étaient là. Nous sommes arrivés aussi à 6 h, à cette heure-là. En tout cas, ils étaient déjà là, tout est prêt, tout a été prêt. Nous attendions que les électeurs. Les tendances de ce vote donnaient déjà une victoire des candidats de la majorité présidentielle. Je retourne dans ce studio pour aborder la deuxième partie de notre émission consacrée au sénatorial 2023 au Congo-Brazzaville. Le PCT conserve sa large majorité en reportant 44 sièges sur 72. Qu'est-ce qui explique cet écart en termes de score par rapport à ses adversaires politiques? Geoffrey Balende, avant qu'on arrive au président. Le départ de cette élection, ce sont les votes des conseillers. Lorsque vous êtes un parti qui rafle la majorité des conseillers, il n'y a pas de raison qu'au sénatorial vous perdiez. Et ça, je n'ai pas, moi, compris même le sens de la campagne qu'il y a eu, parce que je suis allé jusqu'à Dolisie et dans certaines localités, j'ai vu des banderoles de campagne. Il faut quand même le faire, quand même. Il faut que c'est un scrutin, vous savez, M. Bamasuka, il y a des citoyens qui crèvent de faim.
il y en a de ceux qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux. Donc la campagne aurait profité à nourrir la population. Au lieu d'ériger des banderoles, on peut assister. C'est la meilleure manière de battre campagne. Lorsque vous venez me voir, moi, citoyen grabataire ou alors souffreteux, vous sacrifiez vos 10 000 francs pour m'acheter de l'aspirine, mais vous ne comprenez pas ce que... Mais même ma progéniture va compter sur vous parce que vous me sortez de la mort. Mais c'est une élection, à mon avis, gagnée d'avance, étant donné que nous avons une majorité. Et que nous passions notre temps à faire des meetings en salle, à ériger des banderoles ça et là, pour moi, c'est une pratique qui n'a pas trop son sens. Je serais surpris, moi, aujourd'hui, d'apprendre que le PCT n'a pas eu la majorité au Sénat. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas. En tout cas, ça ne se joue pas comme ça. Alors le président réagit, c'est tellement il y a... Je voulais réagir pour dire, nous ne sommes pas allés battre campagne au niveau des bragadères, au niveau du citoyen lambda. L'électorat, en ce qui concerne cette élection, est bien connu. Pour le cas de Pointe-Noire, nous avons 85 conseillers. Donc, les candidats retenus ont battu campagne auprès de 85 conseillers. Ah, d'accord. S'il y a eu des banderoles au niveau de la ville, c'était juste pour annoncer l'événement. C'était juste pour faire connaître les candidats au niveau du citoyen lambda. Mais sinon, c'était des électeurs bien ciblés, les 85. Il était donc question de faire passer le message afin de bénéficier de l'adhésion de ces 85. C'est ce qui fut fait. Ça, c'est au niveau de Pointe-Noire. Au niveau de Pointe-Noire. Mais au niveau du Kouilou? Non, comme je ne suis pas du Kouilou, je suis très mal placé de parler du département du Kouilou. Maintenant, en ce qui concerne, je ne suis pas du PCT, mais je peux quand même me permettre de dire quelque chose. Le PCT a la majorité au niveau du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. 38 conseillers. Ce n'est que normal avec les alliés pour dire aujourd'hui que le PCT a eu plus de sénateurs. Ce n'est que normal. Et ça, il faut le reconnaître, le PCT, c'est le parti qui est mieux structuré dans notre pays. Mais c'est et je vous parle en tant que président départemental du MCDD. Je suis un homme de terrain. Oui, mais... On vous a dit qu'ils ont des structures dans tous les quartiers de Pointe-Noire. Donc c'est là. Je constate ici. Effectivement, oui, mais voilà pourquoi je voulais savoir. Le président du MCDDI maîtrise l'organisation. Non, qui n'est pas le sien. Ça c'est facile à répondre. C'est facile à répondre. Ils sont les alliés. Ils sont alliés sur le terrain. Nous sommes alliés sur le terrain. On se suit. On voit comment s'organisent les autres partis. Oui, mais c'est cela. Je suis quand même. Vous avez dit au départ que vous n'étiez pas du PCT. Mais vous avez tout de même la maîtrise que ce parti-là est le Non, quand même. Parce que je suis sur le terrain. Je prends un exemple. S'il s'agit par exemple de restructurer le MCDD, ok, au niveau par exemple de la base, nous avons les mêmes quartiers. On se concerne par exemple le Tchétché. À Tchétché, nous avons 14 quartiers. S'il est question par exemple d'aller mettre un bureau exécutif du MCD dans un quartier, mais dès que je serai sur le terrain, il me faut prendre les informations. Mais c'est là où nous tirons ces informations que nous constatons que le PCT a des structures dans les différents quartiers de Pointe-Noire, contrairement aux autres partis. Est-ce que vous avez fait l'enquête sur les autres partis? Parce que moi j'ai vu aussi bien sûr que oui. Les PS être assez bien placés quand même. Bien sûr que oui, les autres partis ne sont pas bien représentés dans le département de Pointe-Noire. Qu'on ne vous trompe pas. Bon, mais j'ai essayé de suivre. Il y a des partis qui n'ont même pas de structure dans les différents quartiers de Pointe-Noire. Bon, il y en a eu, mais il y en a de ces partis qui sont aussi bien structurés. Et il suffit seulement de regarder quel est le parti qui organise plus des activités. Oui, il y a des partis qui organisent le plus d'activités. Jusqu'à la fin, nous avons la les autres partis attendent juste les événements. S'il vous plaît. Attendez un peu. Là n'est pas la question. Notre question, c'est au niveau du sénatorial. On ne doit pas rentrer dans la restructuration des partis. L'élection sénatoriale, cadrer le débat. Le problème, c'est celui-là. Sénatoriale. Voilà. Je voulais quand même préciser que l'élection sénatoriale, voilà la question que je voulais me poser. La question que je voulais me poser, savoir cette structuration-là est liée à quoi? Est-ce que c'est par... C'est dans le cas des finances? Non, monsieur le journaliste, si on restait corporé sur la restructuration, nous risquons de sortir du thème de notre numéro. C'est le journaliste dans le fond du sujet. On ne peut pas gagner une élection dans un parti si vous n'êtes pas bien structuré. Oui, d'accord. La structuration de certains partis qui consiste à faire des réunions hebdomadaires, si les gens viennent, c'est très souvent à la fin, il y a un bois où on distribue les bières. Lorsqu'on a un parti qui n'a pas assez de moyens financiers, parce que ne gérons pas certaines structures d'État,
Bon, d'accord. Eh bien, il y a problème Président, au niveau vous de qui êtes dans les rouages. Ok. Président, vous qui êtes dans les rouages, là, est-ce que ces sénatoriales sont-elles aussi financées par l'État, les différents candidats et tout? Parce que là, lorsqu'on parle, c'est parce que c'est une confusion qu'ils sont en train de faire. Très souvent, dans les députations, il y a une convention sur le financement des partis politiques. Mais ici, puisqu'il s'agit d'un scrutin un peu différent de ce que nous avons l'habitude de vivre. Bon, moi, on m'a toujours dit, dans la vie, il faut parler de ce dont on maîtrise. Oui. Hein, je n'ai aucune information en ce qui concerne le financement des élections au niveau de notre pays. Non, nous parlons de sénatorial. Oui, quand je parle des élections, il y a les présidentielles, les législatives, locales et sénatoriales. Donc, en ce qui concerne le financement au niveau du sénatorial, je ne saurais quoi vous dire parce que je n'ai pas des éléments. Je préfère vous apporter des éléments clairs qui vont édifier tous ceux qui sont en train de nous suivre. Ah, donc, à ce sujet, je ne sais pas quoi vous dire. Ok. Parce que ici, je préfère avoir des preuves tangibles, des éléments entre mes mains. Pour que je me permets de... Oui, c'est pour éviter un peu de verser dans l'amalgame, parce que on est habitué à attendre la subvention. Mais ce que je sais, les partis vivent des dons et des cotisations. Voilà. Bien. Au niveau du MCDI, vous êtes quand même de temps en temps subventionné? L'État vous assiste quand même? Non, c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas. Le parti, au niveau du parti, en tant que président départemental. Je ne peux pas dire... quelque chose que je ne maîtrise pas. Ah, d'accord. Il faut que j'ai la maîtrise de la question pour que je me permette de vous dire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Bon, mais déjà comme notre invité, Diofeli Balende, en sa qualité de citoyen de la société civile, a pensé en fait que si certains partis ne semblaient pas être actifs, certainement par faute de financement, bon, le président nous a fait comprendre en fait qu'il n'a pas de la maîtrise sur le mécanisme de la tenue, la réussite des campagnes en matière de financement. Bon, car cela le tienne. Voilà. C'est pas le financement des campagnes, mais le financement des partis. Il y a une loi là-dessus. Oui, mais ça c'est notre question. Ça c'est mais c'est lié à ça. Lorsqu'un parti est subventionné, c'est parce qu'il fonctionne bien. Ah d'accord. Mais non, s'il y a des partis qui sont subventionnés, donc ils ont les moyens. Ils ne sont pas. Voilà. Ce n'est que normal qu'il y ait des partis qui gagnent et qui ne gagnent des écarts considérables. Ah oui, d'accord. Surtout que le citoyen congolais est habitué à la fin, il faut lui donner une bière ou un jus. Ok. Mais voilà. Vous vous réunissez, c'est pour son avenir, mais il faut le soudoyer. Je reviens sur ce que j'ai dit. Il s'agit des conseillers. Il ne s'agit pas des citoyens lambda. Je parle du fonctionnement. Un électorat ciblé. Voilà, ciblé, bien connu. Les 85. Et voilà, 85 bien connus. Monsieur Bamasuka. Et ce n'est pas les tartampions de la cité. Hein. Si les conseillers ne sont pas les tartampions de la cité. Parti là, nous avons des chevronnés, des intellectuels. Si le parti qui réfléchissent avant de placer l'urne dans l'urne. Il faut intervenir la raison. Si un parti n'est pas subventionné, s'il a dit qu'il n'a pas un fonds de fonctionnement normal, il ne peut pas avoir autant de conseillers. Et donc, il ne peut pas avoir autant de sénateurs. Le paramètre financement, nous devons le laisser à côté pour rester dans le déroulement des d'accord, il n'y a pas de problème. Revenons à nos moutons. Donc, on dirait, et si les tendances sorties des urnes placent largement le PCT en tête, c'est surtout dans la partie septentrionale du pays, c'est-à-dire au nord, où tous ces candidats ont été élus dans la Likwala, ainsi qu'à Brazzaville. Alors, je pense que pour le cas du département de Pointe-Noire, les sièges à pouvoir, ça on le connaît déjà. Ils étaient 6, ce soir, non, c'est pas partout, c'est 6. Oui, 6 sièges, par département. Et par département. Bon, dans les 6, Président, vous qui avez la maîtrise du département de Pointe-Noire, et qu'est-ce que cela vous suggère comme appréciation? Est-ce que les 3 du PCT ont été élus, et les 3 autres, qu'en est-il exactement? Bon, mais là, je vais vous dire une chose. Le MCDD fait partie de la majorité présidentielle. Oui, voilà pourquoi. Et la majorité présidentielle s'est bien préparée pour ces élections. Il y a eu une coordination départementale mise en place. Il y a eu une commission technique également qui a été mise en place pour réfléchir sur les stratégies à bâtir afin de faire gagner la majorité présidentielle. Ah bon. Et moi-même, je faisais partie de la coordination départementale. Et il y a également eu la coordination nationale qui a été chapeautée par... le Premier ministre, chef du gouvernement, Colonel Makosso, qui était venu d'abord ici pour mobiliser les troupes afin que nous puissions sortir victorieux de ces élections. C'est ce qui fut fait. Ah, d'accord.
Bon, il peut arriver, tel que Diofeli l'a dit, c'est vrai que vous êtes majoritaire à l'hémicycle, nous parlons bien de la première chambre, n'est-ce pas, ou la chambre haute. Et il peut arriver qu'au niveau des sénatoriales, qu'il y ait un petit revers de la médaille, par exemple, conseiller Claes Baboutana, il veut devenir conseiller, et pourtant, avec l'assurance que c'est sénateur. Elle veut devenir sénateur, voilà. Qu'il arrive que dans le bulletin, qu'il y ait révélement de la station, non, monsieur le journaliste, ce que vous devez retenir, nous sommes des responsables. Et au sein de la majorité présidentielle, il y a la discipline qu'il faut respecter. Ah bon. Donc, il était donc question de respecter la discipline, la cohésion au sein de la majorité présidentielle. C'est ce qui fut fait. Donc, on ne peut pas faire autrement que ce que nous avons reçu comme consignes et directives au sein de la majorité présidentielle. Il serait quand même aberrant, malsain qu'on aille voter un autre candidat qui n'est pas de la majorité présidentielle. Ça serait vraiment aller contre le courant du parti. Bien sûr que oui. Et ça coûte souvent cher, n'est-ce pas? Mais tout à fait, il faut respecter la discipline, la droiture de la majorité présidentielle. Voilà pourquoi ceux qui postulent pour dans le cadre de la famille politique, par exemple présidentielle, sont rassurés du coup. Ben oui, mais quand vous regardez la majorité présidentielle, elle est plurielle. Il y a le PCT, le MCDDI, le MAR, le Club 2002, le RDPS. Essayez de faire un peu la somme des conseillers de tous ces partis qui sont dans la majorité présidentielle. Vous comprendrez que la victoire n'est que certaine. Ah ouais. Moi, je salue le président Baboutana, qui est dans le strict respect des consignes de la mouvance présidentielle. Vous savez, la mouvance présidentielle, s'il y a un point à donner à cette structure, c'est que vous vous retrouvez en famille, on peut dire, bon, X a 4 sénateurs, vous n'avez rien, mais vous respectez les consignes. Ça, c'est quelque chose à... Mais monsieur Diofeli, vous allez comprendre que dans la vie, si vous voulez réussir, il faut être discipliné. Mais c'est ce que je dis. Il faut respecter les décisions du groupe. Tout à fait, tout à fait. C'est qu'en étant discipliné, en respectant les consignes du groupe, qu'on peut on parlait de l'avant. C'est ce que je salue. Faire le contraire, c'est aller droit au mur. Je salue ça. C'est-à-dire la répartition peut être disproportionnée, mais vous devez respecter la consigne. Mais il y a aussi la notion du poids électoral. Nous disons la même chose. Comment on appelle ça? En matière politique, il y a les rapports de force. Rapport de force. Celui qui a plus de conseillers ne peut pas imposer. Celui qui a plus de députés ne peut pas imposer. Donc voilà. On négocie en fonction du nombre de conseillers que vous avez. Ouais, ouais. Par exemple, dans le pool, il peut arriver que... Moi, je ne parlerai pas du pool parce que je ne suis pas du pool. Je donne un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. C'est-à-dire, dans le pool, le PCT, par exemple, vient et dit, bon, dans le cadre de notre alliance au niveau de la mouvance, bon, nous, on prend 3 sénateurs, vous n'avez rien. Arrangement politique. Dans le Niari, l'UPADES, vous n'avez rien. Et puis, bon, je prends quel parti? Le RDP, ça, par exemple, tu le sais. Mais il y a toujours des concessions. Au sein de la famille, il y a des concessions. Voilà, nous, on prend ici, on vous laisse ici. Voilà. C'est ça. C'est ça que je salue, en fait. Je salue ça. Ça veut dire que... C'est pour éviter qu'on se rentre dedans. On dit, bon, nous, on prend ici, on vous laisse là. Nous, on prend ici. Et on avance en famille. On garde l'harmonie, la cohésion pour les objectifs fixés. Bon, voilà. Le PCT a également fait une percée dans le département de la Bouenza, par exemple, où ces sénateurs sont passés d'1 à 3, mettant à genoux le PADES. Qui a permis ces 2 sièges? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais attendez, vous savez, on peut comprendre dans un fief tel que on a parlé de la partie septentrionale du pays. On aurait aimé qu'il y ait un représentant de l'UPADES ici pour mieux répondre. Il n'y a pas de problème. Le MCDD, la société civile, bon. Oui, la société civile, oui, un peu partout. Voilà, il est capable de défendre. Voilà. Justement, dans ma lecture, je trouve un peu quand même compliqué. L'UPADES à genoux dans son fief. Dans son fief. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où parfois, quand j'entends les hommes politiques qui disent au Congo, il n'y a pas la démocratie, c'est suite à ce genre de pratiques. C'est-à-dire, oui, je tente d'expliquer. Des percées au nord du pays, on peut comprendre. Je vous en prie. Oui. Je serais, moi, bien ou mal placé, content d'apprendre aussi que, au niveau, par exemple, d'Oyo, il y a un sénateur du RDPS, ou alors du MCDDI, dans le cadre de la mouvance présidentielle. Hein? Ça c'est la même famille. Oui. Maintenant, si au niveau des fiefs, c'est vous qui parlez de fiefs. Ce sont des fiefs de la Bouenza. Que l'UPADES se retrouve avec zéro conseiller. À genoux. Il n'y a rien. Aucun sénateur.
Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette élection où les gars se retrouvent seuls. Moi, je suis Non, il y a eu même le départ d'un vénérable, Joseph Yedikissa, Dadier, qui assumait le mais fonds. à ce sujet, monsieur le journaliste, moi je vous demanderais de mener des investigations pour que vous ayez de bonnes informations. Cette information semble être... Ça ne serait pas aisé quand j'ai les réseaux sociaux. Non. Menez vos investigations. Effectivement. Pour que vous ayez Le PADES, ça pratiquement, sauf si... Et nous, on pourra revenir une fois pour vous donner toutes ces informations. C'est une affaire à suivre. Mais entre-temps... En tout cas, moi, je vous encourage de mener vos investigations à ce sujet. Voilà. Franchement. Mais je pense que si le journaliste arrive à le dire sur le plateau, c'est qu'il y a eu enquête. Quelque part, un début d'investigation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un début d'investigation. Donc, ces investigations. Il faut aller jusqu'au bout. C'est parti. Le vénérable le Congolais. Non, mais c'est pas, il y a eu un enregistré un départ là-bas. Voilà, donc voilà pourquoi je pensais qu'il est sorti de la salle. Donc, monsieur le journaliste, allez au bout de vos investigations. D'accord. Alors, je dois, pour n'étant pensé candidat à sa propre succession, ça a aussi créé de l'impasse politique de l'autre côté, sur les trois palmiers. Alors, vraiment, franchement, on se demanderait comment justifier cette impasse politique sur les trois palmiers. Ça, franchement, alors, voilà. C'est... Je sais pas. Bon, vous savez, en politique, il y a... En ce moment crucial, là, où la vie du parti... Le fief... oui. Le fief compte, en politique. Voilà. Maintenant, si dans votre fief, on vous bat... Oui. Je ne sais pas quelle explication... Comment cela s'expliquerait-il? Bon, à ce moment, il faut chercher à rencontrer monsieur le vénérable Yedikissa Dadier. Je l'appelle vénérable parce que même quand on n'est plus ministre, on vous appelle. Oui, mais d'accord. Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a... Il faut entrer en contact pour que lui dise pourquoi il est sorti et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et pourquoi est-ce que Ange-Edouard Pongui n'a plus posé sa candidature? C'est à tout ça là aussi. Vous n'êtes pas informé? Je n'ai pas. Ok, nous allons avancer. Il n'y a pas de dans le pôle, le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDD Yansik, a conservé son siège avec donc la réélection, je crois c'est l'élection du vénérable, l'élection de Kolela Théodorine. Alors, président, donc, la famille du président fondateur. Il n'y a pas de problème. Non. Je veux juste vous concéder ça par la famille militante du MCDD. Militante responsable du MCDD. Membre du bureau politique national, pas la famille. Excusez-moi, par rapport au nom, je me suis dit que c'est quand même... C'est des militants. Militants. Là, on parle pour le cas de la sœur Théodorine, on dira militante. Membre du bureau politique national. Voilà. Alors, qu'en est-il exactement? Pourquoi est-ce que distingué? Et pourtant, allié de pouvoir, pourquoi les choses ne semblent-elles pas bouger de ce côté? Avec seulement une seule actrice. Je crois qu'à ce sujet, je l'ai dit, en politique, c'est un problème de rapport de force. Ah bon? Vous êtes peut-être mieux placé que moi, en tant que journaliste et chercheur. Le MCDD a connu une crise politique en 2015. En 2015, nous avons connu une crise politique qui a affaibli le parti. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, bâtir des stratégies pour permettre au MCDDI de retrouver ses lettres de noblesse. Ah bon. Donc pour nous, nous ne sommes pas surpris pour un tel résultat, parce que nous sommes en train de travailler suite à la crise que nous avons connue qui a affaibli le parti. Donc le MCDDI venait d'avoir un sénateur, pour ne pas dire une sénatrice poule. Pour nous, c'est déjà quelque chose. Pour aller de l'avant. Oui, d'aucuns diraient même que c'était un problème de consigne de vote mal exécuté ou encore le problème des candidatures consensuelles. Non, je l'ai dit au risque, de me répéter. Nous sommes allés aux élections dans le cadre de la majorité présidentielle. Oui. Et au sein de la majorité présidentielle, nous avons gardé les consignes qu'on nous a données. Donc il était question de faire gagner tous les candidats de la majorité présidentielle, parce que rien ne se justifiait que si demain on perdait au sénatorial, en tenant compte de notre poids électoral au niveau du sénatorial. Alors, Président, dernière question, est-ce que avec l'unique représentant que vous avez à la première chambre, cela suffit-il pour un grand parti comme le MCDDI? Non, mais je l'ai dit, le MCDDI restera un grand parti. Mais je l'ai dit en passant que nous avons connu un problème en 2015. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails de ce que nous avons connu en 2015. Et ça affaiblit un tout petit peu le parti. Donc, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de travailler pour permettre à notre parti de retrouver sa place dans l'échiquier politique d'antan dans notre pays. Ah, d'accord. Là aussi, il faut continuer à soutenir le respect de la consigne. Parce qu'une crise qui se déroule en 2015, qui a des impacts en 2023,
au point de vouloir sortir d'une élection aussi grandiose avec une seule sénatrice, c'est bien. Parce que non, mais attends. Est-ce que posez-vous d'abord la question. Posez-vous la question. Je ne suis pas arrivé à la fin de ma pensée. Oui, vas-y, rapidement, on vous en prie. Vous avez, pour moi, hein, si j'étais membre de cette congrégation-là, vous êtes en groupe. Vous êtes en train de vous partager un gibier. Pourquoi moi je vais me contenter des yeux et vous prenez toutes les parties c'est aussi ça, président. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Il y a une crise. Je dis. Mais si la crise politique, qui c'est un se problème de déroule rapport de force. Mais le MCD Au sein de la majorité présidentielle, on essaie de voir le poids électoral de chaque parti. Le MCD dans le pool a besoin d'un le poids. nombre de conseillers de chaque parti. Mais président, et c'est au vu de ces nombres-là qu'on peut regarder quelle est la place qu'on peut vous céder et quelle est la place que vous pouvez céder. Donc sur le plan national, il y a un problème. Un grand parti comme le MCD au niveau de la mouvance présidentielle n'a droit qu'à une sénatrice. Non, le président l'a dit. Le président l'a dit. Il a dit. Il y a un problème de rapport de force, de poids politique. Il faut le respect des consignes. Maintenant, moi je revenais sur le concept de concession. Est-ce que, tenant compte de la part de Lyon qui s'est taillé le PCT, parle cela ainsi, le fait que le MCD soit un parti allié, ne serait-il pas aussi, là on poserait, pense, le problème en termes de découragement? Non, monsieur le journaliste, ce sont lésés quand même. Monsieur le journaliste, moi je vous demanderais, en fait de compte, que vous fassiez des recherches, que vous ayez d'abord l'idée sur le nombre de conseillers de chaque parti. Ah d'accord. C'est au vu de ce nombre-là que vous pouvez comprendre pourquoi le MCD a eu un sénateur dans le département du pôle. Il faut tenir compte des nombres de conseillers de chaque parti. Je l'ai dit, nous sortons d'une crise qui nous a fragilisés et ça ne nous a pas permis d'avoir beaucoup de conseillers dans les différents départements de notre pays. Donc c'est au vu du nombre que nous avons et quand on essaie de discuter, de négocier et qu'on a ce qui nous revient par rapport à notre poids électoral. Ok. C'est ce que j'étais en train de dire. Si un parti n'est pas bien financé, il ne peut pas organiser des élections de bon façon convenable. Et donc, s'il n'y a pas le bon fonctionnement, vous ne pouvez pas avoir un certain nombre de conseillers. Donc, vous ne pouvez pas rentrer. Il n'y a pas de problème. Ça sera notre peur de manger. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. À la lumière de toutes ces expériences que vous avez décrites sur ce plateau, quelle serait la leçon à tirer sur notre thématique? Jean-Philippe Balindi, en 2 minutes. Quelle leçon tirer sur cette thématique? La thématique, c'est donc le survol électoral du PCT sur je pense qu'à un moment donné, il faut prendre le courage de dire que notre démocratie est déséquilibrée. Il faut prendre le courage de le dire. On ne peut pas, en pleine démocratie, quand on a gagner sur tous les plans. Il faut penser à celui qui a échoué aussi. Aujourd'hui, il y a des partis comme l'UPADES, le RDPS, le MCDDI, le parti comme, il y en a plusieurs, qui sont des grands partis de ce pays. Le UDR Mouinda. Il ne faut pas donner l'impression que ce sont des partis qui sont en train de disparaître. Non. Il faut subventionner ces partis. Il faut organiser des élections de moins en moins contestables. Or, nous remarquons qu'au Congo, chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours un candidat qui a tendance à vous présenter des preuves de fraude. Et ces preuves-là, à un certain moment, mettre en lumière la réalité sur le terrain. Ça fait mal. Vous savez, à l'époque... en 2 minutes. 2 minutes, je sais encore à 30 secondes. J'ai connu un pays en face de chez nous qu'on appelait le Zaïre. Lorsqu'on parlait du Zaïre, c'était pas beau, quoi. Quand on vous disait que vous êtes Zaïrois, aussitôt vous énervez. Mais aujourd'hui, suivez les débats démocratiques en RDC. Ah oui, ils ont évolué. Vous sentez qu'il y a l'évolution. Aujourd'hui, la RDC est en train de devenir une république, une vraie. Or, nous sommes en train de péricliter. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître que ça ne va pas. Donc, pour terminer, le souhait serait qu'il y ait ce qu'on va appeler des assises où tout le monde devrait s'asseoir. L'opposition, la majorité, le centre, vous savez qu'il y a même plusieurs centres, centre gauche, centre droit, ce qui est déjà faux, quand on est au centre, logiquement, on serait au milieu, mais un centre gauche, un centre droit, un milieu au coin. Alors, président, donc cette retrouvaille-là serait pour donner la forme
de la gestion de l'organisation d'une bonne élection. Qu'on ne fasse pas ce que je suis souvent. À l'orée de chaque élection, qu'il y a des improvisations. Il y a une sorte comment ils appellent ça là, non, pas de coalition. Il y a une retrouvaille. Dernièrement, c'est à Madingo que ça s'est tenu. Les dialogues. Et ils sortent de là souvent avec les mêmes décisions ou alors des décisions qui n'aboutissent à rien. Alors, très généralement, ils se chamaillent même à l'intérieur. Ok, c'est de la merci beaucoup. Il faut arrêter ça. Alors, Président, nous arrivons au terme de cette émission. Votre dernier mot et surtout la leçon à tirer au sénatorial 2023 au Congo-Brazzaville. En tant que moi, je resterai dans la thématique de notre émission, les sénatoriales. Oui. Je l'ai dit en passant, je félicite d'abord le président Henri Bouka qui chapeaute la CNI. Ça, c'est ma conviction à moi, hein, ma vision à moi. Pour moi, les élections se sont bien déroulées. Toutes les conditions étaient réunies pour une élection apaisée. Et puisque j'ai pris part moi-même au vote en tant que conseiller départemental et municipal. Mais je voulais aussi ajouter, la démocratie, c'est tout un processus. Même en France, ça a pris des années, des siècles. Donc nous aussi, nous sommes en train d'aller vers la perfection. C'est tout un processus. Et que nous devons encourager, et nous devons saluer pour aller de l'avant. Donc pour moi, ça a été une réussite. On ne doit pas se laisser cramponner sous les déclarations d'une seule personne. Il y a eu beaucoup de partis, beaucoup de candidats. Donc quand une seule personne, par exemple, se permet à dire des choses dans les réseaux sociaux, on ne devait pas rester cramponné sur ça. En tant que journaliste, il faut descendre sur le terrain. Vous devez apporter des preuves tangibles pour convaincre le citoyen lambda. Donc pour moi, coup de chapeau pour les organisateurs, surtout la CDI. Voilà, merci beaucoup, Président. Et surtout, merci d'avoir, à tous les deux, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que nos deux invités sont respectivement Yvan Claise Baboutana, président du MCDDI Fédération de Pointe-Noire, et Diofeli Balende, animateur culturel donc, de la société civile. Elios Boaboué, Kevin, le différent Gloire Tibinda Goma et tout le service de la production étaient à l'œuvre. On m'appelle Bams Jingle de la presse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée en compagnie de TPT+. Au revoir. Thank you.